Je célèbre donc ce soir la messe de Sainte Jeanne-Élisabeth Bichet-des-Âges, qui est du diocèse de Poitiers. Il s'agit de la maison mère à l'Appui, à côté de Poitiers, et contemporaine de Saint-André Hubert Fournay. Nous nous retrouvons à la période de la Révolution. J'ai pris quelques notes pour l'idée générale, c'est de comprendre que le Seigneur nous fait vivre dans des circonstances qui sont propres à chacun de nous, mais il donne à chaque fois la grâce pour correspondre justement à ces situations. Et nous verrons que notre sainte finalement a répondu finalement aux aspirations du bon Dieu. C'est ce qu'on voit. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Cette vigilance, cette attention qui nous est donnée, eh bien, c'est de correspondre finalement à la grâce. Elle est donc la fondatrice, avec Saint-André Hubert Fournay, de la congrégation des Filles de la Croix dans le diocèse de Poitiers. Il s'agit de Maillet et l'Appui. Et quelle est la vocation finalement de cette congrégation? C'est le soin des pauvres et puis l'instruction des enfants des campagnes. Donc ce sont des choses qui sont finalement assez classiques. Elle est née en 1773 et ce que j'ai retenu dans sa biographie, c'est qu'elle a reçu le baptême le jour même. C'était des moments de foi. Alors, je ne dis pas que c'est forcément pour à imiter, mais et les deux témoins du baptême, c'était tout simplement pour cette famille une servante et le cocher. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont signé sur les registres avec une croix. Voilà. Mais l'enfant était baptisé. 1789, la Révolution. Et à cette occasion, le frère aîné de Jeanne-Élisabeth va émigrer pour éviter justement la persécution. Autre fait dans sa vie, son père, donc, va tomber gravement malade. Entre-temps, il y a la constitution civile du clergé, vous savez, ce serment qui était demandé aux prêtres, finalement, de ne plus reconnaître l'autorité du pape. Et donc c'est l'origine, vous savez, des prêtres réfractaires ou non. Ça, c'est une période de la France. La difficulté qui va se retrouver, c'est que devant ce cas de conscience, la famille Bichet-des-Âges va rester fidèle justement à l'Église et elle va être considérée comme suspect parce qu'évidemment son frère Laurent avait émigré. Et donc, le comité révolutionnaire à l'époque va demander à Élisabeth, un petit peu pour la mettre à l'épreuve, tenez-vous bien, de tenir la place de la déesse Raison. Voilà, on vous fait une faveur, eh bien vous allez représenter la déesse Raison pour une des cérémonies laïques qui existaient, qui étaient faites dans les églises qui étaient profanées. Alors le cas de conscience n'a pas duré longtemps, Élisabeth va dire non. Mais c'était compliqué à l'époque. Eh bien, elle va subir avec sa famille plusieurs visites domiciliaires, les tracasseries administratives, et lors d'une visite de la maison, de la propriété, ils vont trouver dans les greniers des équipements militaires qui étaient des restes de ce que pouvait faire leur père avant de tomber malade. Bref, toute sa famille va se retrouver en prison à Châteauroux. Et donc ils vont connaître finalement cette période qui fera souffrir beaucoup parce qu'ils vont retrouver la liberté, ils vont rester un petit peu en prison, mais ils vont retrouver la liberté, ça faisait partie des vexations, et ils vont se retrouver dans cette situation de l'absence de messe et de communion. Plus de messe, plus de communion. Oui. Seulement la famille va apprendre par un des serviteurs, nous nous retrouvons en 1797, donc ils apprennent par un serviteur qu'il y a un prêtre réfractaire, un curé, et à l'époque les chroniques vont mettre un vrai curé catholique, l'abbé Fournay, qui célèbre la messe en cachette. Voilà. Et donc, dans une grange. Et donc, notre Élisabeth Bichet-des-Âges va prendre un âne et un serviteur
et ils vont aller ensemble pendant la nuit, dans la nuit, pour assister à cette messe pour la première fois dans une grange d'un prêtre réfractaire. 3 heures de marche, disent les chroniques, la nuit, une grange, un hôtel de fortune, beaucoup de monde, des paysans, des nobles aussi, et le prêtre qui avait revêtu les ornements sacerdotaux. Et ce sera un petit peu le facteur déclenchant pour notre Élisabeth. Elle s'est dit, je vais servir le Seigneur. Voilà. Elle va attendre toute la nuit pour pouvoir se confesser, et à l'aube, elle va pouvoir se confesser et confier à ce prêtre son désir de se consacrer au Seigneur. Voilà. C'est ainsi, je passe les détails, qu'en 1807, elle va pouvoir prononcer ses vœux dans cette petite congrégation qui naissait pour le soulagement des malades et l'instruction des pauvres. Ma conclusion, c'est que à travers ces circonstances de la vie qui étaient difficiles, eh bien le Seigneur veille et il appelle des personnes à son service et il protège son Église. Sainte Élisabeth Bichet des Ages sera à la tête d'une congrégation de 600 religieuses dans tous les pays du monde. Quel était le but finalement? Elle l'a noté dans ses constitutions. Rien d'extraordinaire, me direz-vous. Glorifier Dieu. Nous, quand on prie, quand on se met à genoux, quand on s'arrête de faire quelque chose et qu'on récite son Angélus, par exemple, ou quand on vient assister à la messe comme vous le faites ce soir, on glorifie Dieu. Et qu'est-ce que glorifier Dieu? C'est manifester justement toutes ces perfections. Nous, pauvres créatures, qui sommes dépendantes, nous allons redire au Seigneur qu'il est glorieux, glorifier Dieu. Et le faire, c'est dans les constitutions, donc glorifier Dieu, et le faire glorifier par les petits et par les pauvres. C'est-à-dire finalement transmettre cet enseignement de la foi pour redire à ceux qui n'ont rien, à ceux finalement qui sont dépendants, qu'eux aussi, ils peuvent et ils doivent d'une certaine manière glorifier Dieu. Notre sainte va mourir le 26 août 1838. Donc voilà, le bel exemple, me semble-t-il, d'une vie toute donnée à Dieu et d'une vocation qui est née dans des circonstances qui est difficiles, mais même dans ces circonstances difficiles, ce que nous savons, et je crois que c'est une bonne chose que de le réaliser encore plus, c'est que le bon Dieu, le Seigneur, veille